Hospitalisée dans un hôpital, une gentille personne âgée a été abandonnée par ses enfants, jusqu'à ce qu'un véritable miracle se produise grâce aux ailes d'un petit oiseau rouge. L'histoire suivante est basée sur des faits réels, bien que les noms des personnages et des lieux aient été modifiés pour préserver l'identité des auteurs. Si vous appréciez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Michelle, une infirmière jeune et dévouée, s'investit intensément à l'hôpital de la ville. Malgré une légère fatigue due à une journée de travail éreintante de 18 heures, cela ne l'empêche pas de maintenir son approche attentionnée. Au contraire, son engagement s'intensifie au fil de la journée. La réalisation de son rêve, travailler sans relâche dans le domaine infirmier hospitalier, la captive. Le son des brancards, la sirène de l'ambulance et les couleurs des blouses procurent une sensation agréable dans son cœur, où elle se voit comme une héroïne capable d'aider n'importe qui, sans faire de distinction de cas. Dans ce décor animé, la responsabilité parentale se transforme en un engagement constant. Les parents, autrefois concentrés sur la fourniture de ressources, font face maintenant à la question de qui prendra soin d'eux au fur et à mesure qu'ils vieillissent. Michelle, dans sa jeunesse dynamique, reflète ce changement de dynamique en offrant des soins compatissants dans le milieu hospitalier. Son visage, même fatigué, exprime dévouement et empathie, tel un portrait de la noblesse de sa profession. La jeune infirmière, plongée dans ses responsabilités, incarne l'essence d'un rêve réalisé. Son énergie et son enthousiasme transcendent la fatigue physique, faisant d'elle une figure inspirante dans le contexte hospitalier. Elle ne se contente pas de traiter les gens, mais trouve également satisfaction à relever les défis quotidiens. L'environnement hospitalier, avec ses sons et couleurs distincts, sert de scène à la réalisation du rêve de Michelle, où elle se voit comme la gardienne d'histoire et le réconfort au milieu de la tourmente de la vie. Dans une après-midi tendue, une ambulance entra dans l'hôpital au milieu d'une situation d'urgence, transportant une personne âgée dans un état alarmant. Essus poumons était en détresse et une arythmie cardiaque lançait un verdict sombre à la première observation. À son admission, elle fut identifiée comme Madame Justine, attirant l'attention des médecins par le fait d'être arrivée seule, sans la présence de membres de la famille ou d'amis. Le paramédical, interrogé sur le rapport, révéla que l'appel provenait d'une maison voisine, qui, après ne pas avoir vu Justine pendant plusieurs jours, avait décidé de demander de l'aide. Le médecin, sensibilisé par la situation, ordonna immédiatement « Michel, conduisez cette dame au lit 10, évaluez sa saturation et demandez un examen cardiaque. » Malgré la fatigue et le manque d'énergie, la jeune infirmière suivit les instructions du médecin. Pendant l'examen sur le brancard, elle remarqua que miraculeusement l'état de la dame se stabilisait. Jugulant que c'était sûr, Michel la laissa et continua avec les exigences de sa journée mouvementée. Le soulagement temporaire de la patiente ajouta une lueur d'espoir à l'environnement hospitalier, tandis que Michel, même fatigué, continuait à jouer son rôle crucial dans le parcours des soins de santé. Le lendemain, le médecin retourna à l'hôpital et se dirigea vers le lit 10, surpris de le trouver vide. Devant le lit vacant, conscient de la gravité de l'état initial de la dame, il déduisit qu'elle n'avait pas survécu à la nuit. Cependant, en interrogeant les infirmières dans la salle, le docteur Pierre fut confronté à une explication différente. « Bonjour, docteur Pierre », salua l'une des infirmières. Quand la dame a été enregistrée dans le système, nous avons découvert qu'elle a une solide assurance maladie, alors nous l'avons transférée dans une autre chambre. Le médecin continua ses questions, demandant cette fois-ci sur la présence de membres de la famille. Quelqu'un est venu ou a pris contact au sujet de Madame Justine? Les infirmières répondirent de manière concluante « Non, docteur, personne n'a pris contact. » Avec cette information, le médecin ressentit un poids triste dans son cœur, en imaginant la dame faisant face à la solitude à l'hôpital. Se dirigeant vers la chambre maintenant vide, il éprouva un sentiment de mélancolie, conscient que l'hôpital est déjà difficile pour une personne âgée, et encore plus si elle n'a pas de compagnie. En entrant, il trouva Michel commençant un autre quart de travail. D'un regard intense, il communiqua à la jeune femme que la dame n'avait pas encore repris connaissance, mais était dans un état stable. Le médecin s'adressa à la patiente de manière émouvante, comme si elle pouvait l'entendre. « Grand-mère, vous devez vous relever, rester forte, continuez avec vos petits-enfants et profitez de la vie. Ne vous abandonnez pas à la mort, triomphez d'elle. »
Les paroles du médecin résonnèrent dans la pièce, se mêlant au silence et à l'espoir qui planait encore dans l'environnement hospitalier. Cependant, une préoccupation sincère tourmentait le docteur Pierre. La dame pourrait ne pas partager la même langue, indiquant peut-être son statut d'immigrante, expliquant ainsi l'absence d'accompagnants ou de membres de la famille, ce qui rendrait les choses plus difficiles. Avant de partir pour ses visites, le médecin instruisit Michel de prendre en charge le cas, demandant une surveillance constante. L'infirmière accepta promptement la responsabilité, persévérant dans son engagement. Au cours de l'après-midi, la dame se réveilla et Michel, lors de sa routine de surveillance, la trouva endormie paisiblement. Exprimant sa satisfaction, la jeune infirmière se dit à elle-même « Bonne nouvelle, Justine se porte très bien ». Cependant, en lisant les données sur le moniteur, elle remarqua la présence d'un petit moineau rouge qui se posa sur la fenêtre. Contagionnée par l'enthousiasme, la jeune femme admira l'élégance de l'oiseau à travers la vitre transparente, trouvant un moment de légèreté et de beauté au milieu des responsabilités hospitalières. L'oiseau picora la vitre comme s'il voulait entrer, mais l'infirmière ne pouvait pas le permettre. Elle sortit de la salle pour chercher les médicaments pour la dame. Cela prit environ 15 minutes pour revenir, et en revenant, elle trouva le moineau toujours au même endroit. Étonnamment, en percevant l'infirmière, l'oiseau picora la fenêtre avec plus de vigueur. L'infirmière comprenait qu'elle ne pouvait pas laisser l'oiseau entrer dans l'hôpital. Les médicaments furent administrés par les cathéters, et la dame se réveilla. Cela surprit l'infirmière, car la dame ne s'était jamais réveillée auparavant, restant allongée, retournant rapidement au sommeil. La dame déclara aller bien, juste un peu nauséeuse, et l'infirmière la rassura sur la réaction aux médicaments. Pendant que la dame se calmait, elle remarqua l'oiseau à la fenêtre, sourit avec nostalgie et, sans regarder l'infirmière, demanda d'une voix enrouée mais sans mauvaises intentions. « Mademoiselle, pourriez-vous ouvrir la fenêtre, s'il vous plaît ?» Même craintive, Michel décida d'accorder le souhait de la dame. Elle ouvrit la fenêtre partiellement. Le moineau, une fois autorisé, entra. Tournoyant et faisant des pirouettes, l'oiseau s'est posé au bord du lit, émettant un petit son. En l'entendant, la vieille dame a demandé du pain pour l'oiseau. L'infirmière, faisant preuve de gentillesse, a pris un biscuit de type soda, l'a écrasé et l'a offert à la dame pour qu'elle puisse nourrir l'oiseau. La vieille dame a accompli l'action, fournissant de la nourriture à l'oiseau qui a accepté promptement. À ce moment-là, l'infirmière, toujours intriguée par la relation que la dame entretenait avec l'animal, a décidé de s'aventurer avec quelques questions et a abordé Justine sur la présence de membres de la famille pour la visiter ou s'occuper d'elle. S'excusant pour cette question, l'infirmière a expliqué que cela faisait partie de son travail de le savoir et d'informer quelqu'un de la situation. Justine, après quelques minutes de silence, a répondu pensivement « Non, je n'ai personne. Donnez-moi juste mes médicaments. Je vais bien maintenant. » Cette réponse écartait la question de l'immigration, mais ne révélait toujours pas où étaient les proches de la dame. En l'écoutant attentivement, Michel a identifié qu'il s'agissait d'un de ses patients difficiles. Elle a alors pris une grande inspiration et, de manière persuasive, a expliqué que l'état des poumons n'était pas favorable, et toute absence de douleur ou sensation de respiration était attribuée aux machines et aux médicaments en cours d'utilisation. De plus, son cœur était encore instable, et il serait bénéfique d'avoir quelqu'un présent pour offrir un soutien. La dame, en entendant ces paroles, a détourné le regard vers le moineau. Après quelques minutes, avec un sentiment de grande nostalgie et presque en pleurant, elle a partagé. « Je vis seule depuis presque 15 ans. Je vous l'ai déjà dit, il n'y a personne qui puisse venir. Alors, donnez-moi juste quelques pilules, je m'en vais, je veux rentrer chez moi. » À ce moment précis, le sifflement du moineau résonne, comme s'il faisait une sérénade en défense de la vieille dame. Michel, décidant de ne pas insister davantage auprès de la dame, a partagé les événements récents avec le docteur Pierre. Prenant 2 jours de congé selon son plan, Michel est resté à l'écart des nouvelles concernant Justine pendant cette période. En revenant à la station des infirmières, sa curiosité à propos de la vieille dame a augmenté. Interroguant ses collègues présentes, elle obtint l'information que, malheureusement, personne n'avait fait acte de présence au cours des 2 derniers jours. En revanche, divers oiseaux tels que des pigeons, des merles et des moineaux avaient effectué des visites inhabituelles. De manière sarcastique, une collègue plaisanta même sur la possibilité d'un cygne planant bientôt par la fenêtre.
Un sourire flotta dans l'air, et tous se préparèrent à reprendre leur routine. Les adieux furent faits, souhaitant bonne chance avec les visites du jour, et un soupçon de patience en traitant avec la vieille dame. Les dossiers médicaux furent remis, et chaque infirmière retourna à son poste, prête pour un autre jour de travail. Sentant une douleur à la poitrine en raison de l'absence de membres de la famille pour la vieille dame, Michel tint le dossier médical. Armée de gentillesse et de courage, elle entra dans la pièce, trouvant la vieille dame devant la fenêtre, en attente de ses amis à plumes. Brisant le silence, elle salua Justine et exprima « Bonjour Justine, c'est super de te voir après tout ce temps. Je suis venue apporter les médicaments. Comment te sens-tu aujourd'hui ?» La dame, indifférente et désintéressée, haussa les épaules sans prêter beaucoup d'attention. Insistante, l'infirmière continua. « On m'a parlé de tes visiteurs intrigants. Comment ont-ils découvert que tu es ici ?» La jeune femme fut surprise par la réponse de la vieille dame, qui résonna avec sa voix grave caractéristique. « Les animaux sont loyaux. Ils n'oublient pas qui les nourrit tous les jours, ou peut-être viennent-ils simplement chercher de la nourriture. De toute façon, je préfère leur compagnie. » Écoutant cela, Michel assura qu'elle pouvait lui faire confiance tout en ajustant le cathéter. La vieille dame, en la regardant, ressentait dans son cœur que, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un prenait soin d'elle de cette manière. Reconnaissant la gentillesse de Michel, la vieille dame se força à ressentir de la confiance et partagea un peu de sa vie. « Je veux te raconter, jeune fille, pour que tu n'insistes plus avec moi. Je suis Justine, fille de Don Solon, responsable de la construction de cette ville à l'époque. Quand mon père est décédé, j'ai fiancé avec Paul, qui a été mon mari et est parti il y a 10 ans. J'ai eu 4 enfants à qui j'ai consacré amour et confiance pour qu'ils soient forts, capables et, surtout, libres. Notre vie, la mienne et celle de mon mari, était centrée sur eux. Le travail m'a accordé une excellente assurance maladie, car j'avais les moyens nécessaires. Enfants sont partis vers des destinations diverses à mesure qu'ils grandissaient. Alors je ne sais même pas si j'ai des petits-enfants ou s'ils ont suivi leur propre chemin avant moi dans ce voyage. » Elle se confia, des larmes s'échappant. Elle continua, avec un regret dans la voix. « Je ne sais absolument rien d'eux. On dirait qu'ils m'ont complètement effacé de leur vie. » La révélation glaça Michel, qui cherchait mentalement les mots idéaux pour maintenir la cohérence dans la conversation. Avec calme, elle exprima « Je comprends votre frustration au fil de ces 15 ans, mais je crois que vous ne méritez pas de vivre sous ce poids, constamment en réfléchissant aux cruautés auxquelles vous faites face. Avez-vous envisagé de faire le premier pas et de communiquer avec eux ?» La vieille dame la regarda, surprise, tandis que l'infirmière, nerveuse, quittait la chambre sans dire un mot. Michel se dirigea vers la chapelle de l'hôpital, où en silence elle pria pour la dame, espérant que ses paroles n'aient pas aggravé les sentiments de la grand-mère. En retournant dans l'après-midi pour administrer la médication, elle trouva la vieille dame à côté du moineau, le même que la première fois. La dame la salua, révélant que l'oiseau répondait au nom de Petit en hommage à son fils. « Ainsi je me souviens de lui », expliqua-t-elle, offrant un aperçu du sens profond derrière le nom. Michel a reçu l'explication de la vieille dame sur le nom du moineau avec une certaine surprise, car c'était quelque chose de très personnel. En réponse, elle commenta « Curieux, au Japon, les moineaux symbolisent la paix et la loyauté. » Un silence immédiat s'installa, interrompu seulement lorsque l'infirmière rassemblait ses affaires pour partir. À ce moment-là, la vieille dame partagea quelque chose d'impactant avec Michel. « Ma fille, je vais te raconter le dernier souvenir que j'ai de mon fils aîné. Si tu arrives à le trouver, s'il te plaît, dis-lui que je suis ici à l'hôpital et que j'adorerais lui parler, s'il a le temps. » La révélation laissa Michel abasourdi, car malgré quelques faux pas dans leur conversation, la vieille dame lui faisait confiance avec des informations aussi significatives. Cette confiance suscitait un mélange d'émotions chez l'infirmière, qui se sentait touchée par la responsabilité déposée sur ses épaules. Sans perdre de temps, Michel fouilla dans ses poches à la recherche d'un crayon et de quelque chose pour prendre des notes, enregistrant méticuleusement toutes les informations fournies par la vieille dame. Elle nourrissait l'espoir que, même dans l'environnement hospitalier, elle pourrait retrouver le numéro de téléphone à partir de l'adresse fournie afin de confirmer la véracité des souvenirs de la vieille dame. Avec détermination, elle composa le numéro,
quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé faire un jour, laissant un message lorsqu'elle n'obtint pas d'informations immédiates. Les 5 jours s'écoulèrent, et la vieille dame montrait des signes d'amélioration, tandis que divers oiseaux arrivaient pour la visiter, créant une scène inhabituelle dans l'environnement hospitalier. L'attente anxieuse de Michel contrastait avec le déroulement de la routine hospitalière, et elle se retrouvait plongée dans un mélange d'émotions face à l'incertitude de la réponse qu'elle recevrait. Le docteur Pierre, en la voyant à nouveau, annonça avec joie que si les améliorations se poursuivaient, elle serait bientôt libérée. 1 semaine passa, et le lendemain matin, le médecin signa l'ordre de sortie de l'hôpital pour la dame, moment où l'infirmière s'approcha d'elle pour s'excuser de la difficulté à retrouver son fils. Descendant vers le service d'urgence, Michel repéra un homme visiblement désorienté, demandant des nouvelles de Madame Justine. Comprenant la situation, elle se précipita pour l'aider et, en entamant une conversation, découvrit qu'il s'agissait de petit, ou plutôt Henri, le fils de Madame Justine. Un sourire radieux ne put être contenu sur le visage de la jeune femme en constatant qu'un des fils venait la chercher, apportant une conclusion émotionnelle à cette ouin histoire à l'hôpital. En informant Henri que sa mère se rétablissait bien et qu'elle pouvait rentrer chez elle le lendemain matin, il répondit de manière inattendue « Non, mademoiselle, je n'ai pas l'intention de monter la voir. Je suis juste venu demander si elle va bien, maintenant je dois partir. » Surprise par la réponse, la jeune femme le retint par le bras et, d'un ton ferme, exprima son insatisfaction. « Eh bien, monsieur Henri, vous avez déjà pris assez de temps et je ne vais pas vous laisser partir comme ça. Quand votre mère est arrivée ici, presque mourante, elle a passé 25 jours dans cet hôpital. Et seuls des oiseaux sont venus la visiter, bon sang. » L'émotion et l'indignation de Michel transparaissaient dans ses paroles, reflétant le dévouement et les soins qu'elle avait prodigués à la vieille dame pendant la période à l'hôpital. Michel, avec empathie et compassion, fit appel au cœur apparemment froid de Henri. « Vous êtes son fils. Il n'y a rien de plus douloureux que de refuser le soutien à votre propre mère en ce moment difficile. » L'homme la regarda, répondant avec sérieux. « 25 jours, c'est trop pour vous ? J'ai enduré 15 ans à travailler sans son soutien, uniquement à cause des choix que j'ai faits dans la vie. » L'infirmière, maintenant avec sa gentillesse, répliqua « Je comprends que lorsque nous sommes jeunes, nous ne comprenons pas toujours, mais parfois les parents font des erreurs. Cela ne signifie pas qu'ils doivent être abandonnés dans des situations comme celle-ci. » Le dialogue révélait la complexité des relations familiales et les différentes perspectives de chacun face aux circonstances. Ému par la situation et les paroles de l'infirmière, Henri prend la décision de confronter son passé en montant dans la chambre de sa mère. En s'approchant du lit de Madame Justine, il est surpris par la présence abondante d'oiseaux, avançant lentement vers eux. Justine, tournée dos à la porte de la chambre, semble indifférente à l'arrivée de son fils et demande avec un air mélancolique « Est-ce que personne dans ce monde ne se soucie de moi, mon petit ?» s'adressant au petit oiseau rouge posé à ses côtés. L'ambiance dans la chambre de Madame Justine se révèle comme un scénario particulier, rempli non seulement par la présence d'oiseaux, mais aussi par l'atmosphère nostalgique qui flotte dans l'air. Henri, en observant la scène, perçoit l'expression fatiguée sur le visage de sa mère, reflétant un mélange de tristesse et de résignation. La lumière douce qui entre par la fenêtre met en valeur les détails de ce moment, créant une atmosphère unique et introspective. Le récit gagne en profondeur en décrivant la relation entre Justine et le petit oiseau rouge. La figure de la vieille dame, perdue dans ses pensées, contraste avec la vivacité de l'oiseau à ses côtés. La question mélancolique de la dame résonne dans la chambre, évoquant la solitude qu'elle ressent. « J'ai l'impression que maintenant vous avez un autre petit dans votre vie, n'est-ce pas ?» exprime Henri, surprenant tout le monde. Justine se retourne anxieuse, et son corps frémit en découvrant le visage de son fils, comme si elle était en train de confronter un spectre du passé. Sans émettre un seul mot, elle se contente de l'observer en un silence complet, tandis que ses yeux commencent à se remplir de larmes. La tension dans la chambre devient palpable, comme si le temps s'était figé dans ce moment de retrouvailles. L'expression de surprise et d'incrédulité sur le visage de Justine se mêle à l'émotion contenue dans les yeux de Henri. L'atmosphère prend des nuances de nostalgie et de redécouverte, tandis que mère et fils se reconnectent à travers le silence éloquent qui imprègne l'espace entre eux. « Oh maman, s'il te plaît, pardonne-moi. »
Henri, débordant d'émotion, avance vers sa mère les bras ouverts, l'enveloppant dans une étreinte capable de réchauffer même le cœur le plus froid. Un déferlement d'émotion envahit la pièce, avec des larmes et des paroles de pardon libérées. Des années de solitude et de ressentiment s'effondrent à chaque souffle entre la mère et le fils. Les murs de la chambre résonnent du son des émotions exprimées et libérées. Les pleurs sincères de Justine se mêlent aux paroles de regret de Henri, créant une symphonie de réconciliation. L'atmosphère, autrefois chargée de tension, se transforme en un espace de guérison où les blessures du passé commencent à cicatriser. À mesure que la mère et le fils se reconnectent, les oiseaux, témoins silencieux du voyage émotionnel, s'envolent un à un. Chaque au revoir s'envole comme un symbole de libération, représentant le démantèlement des barrières qui séparaient la famille. Petit, le compagnon fidèle, reste un instant de plus, entonnant un doux chant d'adieu avant de s'envoler par la fenêtre, comme s'il faisait ses adieux une dernière fois.